AG. Bonjour, je m'appelle Célia et je suis la diététicienne au menu service. Je vais vous parler aujourd'hui de la dénutrition qui touche une grande partie des personnes âgées vivant à domicile. La dénutrition touche 400 000 personnes âgées et 40% d'entre elles sont hospitalisées pour des conséquences de dénutrition. La dénutrition survient lorsque les apports alimentaires sont insuffisants à couvrir les besoins nutritionnels. Le corps est donc en carence d'énergie, de protéines et de vitamines et minéraux. Les causes sont multiples et sont souvent liées à une perte d'appétit entraînée par un contexte socio-psycho-environnemental, comme par exemple la perte d'autonomie ou encore l'isolement social, mais aussi la dépression. Dans un second temps, la personne peut avoir un souci buccal, comme par exemple un dentier non adapté ou encore une infection. Sans oublier que le processus de vieillissement induit une perte d'odorat et une perte du goût, ainsi que des troubles du transit qui vont inévitablement entraîner une perte d'appétit. La dénutrition est caractérisée de spirale infernale. En effet, lorsque la perte d'appétit s'installe, les besoins en nutriments ne sont plus couverts, ce qui entraîne une perte de poids et par la suite la dénutrition. La dénutrition va, elle, de son côté, entraîner un déficit immunitaire et augmenter le risque de chute. Le déficit immunitaire va lui exposer le sujet plus grandement aux infections, ce qui par la suite pourra développer différentes pathologies. Et la maladie viendra boucler la boucle avec à nouveau une perte d'appétit, d'où le terme de spirale infernale. La dénutrition peut être dépistée par plusieurs mesures. Tout d'abord, le médecin traitant peut faire une évaluation de l'apport alimentaire de la personne. Dans un second temps, il peut aussi calculer son IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Puis, il peut lui prescrire une prise de sang. Si vous observez que votre proche a une perte de poids et une perte d'appétit conséquente, appelez son médecin traitant. Plus la prise en charge est rapide, plus elle est efficace. L'important est d'avoir un apport protéique suffisant en faisant 3 repas par jour contenant au moins un produit riche en protéines, comme par exemple les produits laitiers, la viande, le poisson ou les œufs. L'idéal est de faire 1 à 2 collations dans la journée afin de répartir l'apport alimentaire si l'appétit est moindre. Pour le dîner, si le potage est le seul mets du soir, l'ajout de crème ou de gruyère peut venir le compléter. Il est indispensable aussi de traiter la problématique de l'isolement en mettant en place par exemple des aides à domicile sur le temps du repas. Il convient aussi que la personne se pèse 1 fois par semaine pour surveiller son poids. Et enfin, et surtout, l'important est de retrouver le plaisir de manger et ne pas se priver. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Pour plus d'infos, contactez-nous au 02 99 73 16 15. Merci de votre confiance et à bientôt!